Alors c'est l'opéra Une planche en bois et deux trois clous inspiré de Shreni Vashtar. Donc on a une mise en scène abstraite avec plusieurs portes pour 4 lieux. Donc le premier c'est celui du docteur, après on a la cuisine, la remise à outils et là c'est la chambre de Conradine. On a un décor qui se coulisse comme ça pour rappeler l'atmosphère des scènes et des portes. On a le docteur, on a la chambre qui harcèle. Là on a la remise à outils et la cuisine. Et on a fait un sol avec les images du livret en rappel au sol d'Aliados. Ça tourne. Donc c'est un double décor qui représente d'abord la maison d'un personnage, puis la maison des jeunes où sont enfermés les jeunes après leur arrestation. Oui, donc on a fait un décor de maison où on a un tapis, un escalier, un canapé, une table et une chaise qui sert aussi d'interrogatoire et la police. À l'opéra, je sais même pas ce que c'est. Au revoir. Donc le nom de l'opéra c'est Arachné et Pallas. Donc là il y a Arachné, là il y a Pallas. Voilà. Et en fait c'est l'histoire c'est que Pallas lance un défi à Arachné. Non, c'est Pallas que c'est. C'est Arachné qui lance un défi à Pallas pour faire la plus belle toile. Enfin voilà. Et Pallas transforme Arachné en araignée parce qu'elle est jalouse parce qu'elle est plus belle sa toile. Et voilà. Donc il y a deux décors. Il y a d'abord le décor qu'il y a là. C'est quand tout va bien, quand elle se défie, quand il y a le défi et tout. Et après, quand Pallas elle transforme Arachné en araignée. On a fait un décor plus sombre pour montrer sa colère. Voilà. Donc nous on a pris l'histoire de Shreni Vashtar. On a fait un opéra qui s'appelle Le garçonnet qui vénère un furet. Donc là on a la cuisine avec la servante et la tante. Et donc c'est avec un système pour tourner le décor. Donc on a la vision des personnages qui changent de salle. Donc on a une vision sur le jardin et puis ça passe à la remise où il y a le furet dans la cage et le petit garçon qui est tombé à côté de la cage. On peut voir le jardin ? Oui, enfin en fait le jardin on ne voit qu'une fois parce qu'on tourne, on voit que au changement de scène. Ça tourne. Donc c'est un opéra repris de Shreni Vashtar. Donc on l'a appelé Le secret de Condarin. Donc c'est Condarin qui est malmené par sa tutrice, donc qu'on a surnommée Mrs Pop. Il va rencontrer un furet, qui va acheter dans la boucherie et il va l'élever, la mettre dans la réserve avec la poule dedans. Donc on a représenté l'opéra en 4 parties, on l'a séparé en 4 parties. On a choisi de mettre toutes les scènes en vue au public pour qu'il voit comment va se dérouler donc chaque scène, dans quelle scène. Et donc le début va se passer dans les pièces du haut et au fur et à mesure de la pièce, les pièces vont descendre pour montrer que ça va de plus en plus mal et que ça dégénère. Donc le plafond ainsi que les parois ne sont pas forcément droites parce que la vie de Condarin n'est pas mise en place. C'est pas la vie rêvée pour un petit enfant. Il a des obstacles et des pentes. Donc les parois représentent sa vie qui est mal construite. Exactement. Il est tout seul dans le noir qui se regarde dans le miroir pour se parler à lui-même comme s'il parlait à sa conscience. Et on a fait un tableau tournant qui va comme ça dans les aiguilles du monde. Ensuite, c'est donc la scène de la remise. D'abord, il n'y a pas Conradine, on voit par la fenêtre. On voit Conradine qui dans son jardin avec un arbre. Après, il rentre par la porte. Il va voir sa poule. Et après, il va voir le furet dans la cage.
Et après, ça, on fait un retour en arrière, du coup, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles de montre. Comme ça. Et du coup, on décolle le décor qui va en montrer un autre. Et du coup, là, c'est chez Conradine. C'est lui Conradine. C'est chez Conradine, et il y a le garçon boucher qui vient le voir pour lui vendre le furet. Du coup.